Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour Enerud, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5. Alors, quel est le programme du sponsor? Alors, le programme aujourd'hui de Bet 241, comme on vous l'avait annoncé, Bet 241 qui avait annoncé le grand tournoi Master League, évidemment un tournoi qui réunit les équipes des entreprises. Et bien, ce tournoi a bel et bien commencé depuis le 20 janvier dernier. Alors, nous avons déjà les équipes qualifiées. On va revenir sur cette compétition. Dans le groupe A, on va vous donner évidemment les joueurs et les équipes qui se sont en sortis durant cette première journée. Évidemment, dans le groupe A, on a le match numéro 1 qui opposait Comilog face au groupe Sec Agadis. Et bien, c'est le groupe Sec Agadis qui a remporté 3-2 grâce au but du côté de Comilog, Tenda Warren, et de Kondo Dani. Évidemment, chez Sec Agadis, on a eu les buteurs souvent Mokambi Henry. Évidemment, on a eu Marel, une femme, et Marc Ariel, évidemment. Donc, ce sont eux les buteurs pour ce match entre Comilog et Sec Agadis, que Sec Agadis a remporté 3-2. Et dans le deuxième match, on avait Diagnostic qui était opposé à Bet 241, l'équipe B. Et bien, les buteurs de Diagnostic ne sont que Yann, Elise et Neymar. Pas Neymar le Brésilien, mais Neymar le Gabonais. Et évidemment, un Gabonais qui s'appelle Neymar. Bien sûr, il y a un Gabonais qui s'appelle Neymar dans l'équipe de Diagnostic. C'est son blaze en fait. Évidemment, on continue toujours dans ces résultats. Dans le match numéro 2, évidemment, il y a Cetra qui a battu Diagnostic 5-2 et on a les buteurs suivants. Gilenga, on a Bitege Daril, on a Mandambo et chez Cetrak, évidemment, on a d'autres buteurs, on a Sony, on a Yuan. Donc, au sortir de ce groupe A, nous avons les deux équipes d'Afresh qui sont qualifiées pour les demi-finales, à savoir l'équipe de Cetrak qui termine en tête de ce groupe avec 9 points et l'équipe du groupe Sekagadis qui termine deuxième avec 9 points. Donc, les deux équipes sont, on va dire, première ex aequo, parce que les deux équipes ont le même nombre de points. C'est juste au niveau, je pense, du goal à virage où évidemment l'équipe de Cetrak a plus 8 et l'équipe de Sekagadis a plus 2. Donc ce sont les deux équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales de ce tournoi Master League amené par Bet 241. Donc on a l'équipe de Comilog, l'équipe de Diagnostic et l'équipe de Bet 241 B qui n'ont pas pu évidemment être parmi les deux équipes qui sont sorties de l'eau et qui sont qualifiées pour les demi-finales. Et comme dans ce groupe on a les meilleurs buteurs, on a Bitege Daril de l'équipe Cetra qui a terminé avec 9 buts, un grand buteur. Ensuite, on a le deuxième meilleur buteur, Boulungu Stéphane du groupe Comilor qui a mis 6 buts. Et on a Mandambo du groupe Cetra qui a mis 3 buts. Donc voici le classement des meilleurs buteurs et le classement des deux équipes qualifiées dans ce groupe. Je disais, on a le groupe Cetra et le groupe Sekagadis qui sont qualifiés pour les demi-finales. Alors dans le groupe B, on a eu évidemment les matchs suivants où on a les ingénieurs qui étaient opposés à UGPS. Et bien les ingénieurs ont complètement fait un match de tennis 7-2 et on peut relever les buteurs suivants: Avegue Cyril, Paul Kessani, je pense, le conseiller du président, ou bien ils ont le même nom, Otomo Franck, Bambo, Jean-Bernard. Donc voici un peu les buteurs. Et du côté de UGPS, on a Menziobian, une femme, on a Djanga et Wenceslas. Donc, c'est ceux-là qui ont marqué du côté du groupe UGPS. Et là, donc, il y a des filles qui jouent avec les mais garçons. bien sûr, on en avait parlé. D'affaires, on avait dit que c'était un tournoi mixte. Il y en a qui marquent. Et il y en a qui marquent. On en a parlé que c'était un tournoi mixte où les filles pouvaient jouer avec les garçons. Et là, on a pu voir des femmes qui se sont illustrées
parce que là, on a dans l'équipe de UGPS Menzumo Bian qui a marqué une dame, tu vois un peu. Donc les femmes se sont vraiment illustrées dans ce premier tour pour parler de la première journée de ce tournoi Master League amené par Bet 241 qui se joue du côté du stade annexe du côté d'Angonje. Et dans la deuxième rencontre, on avait Sobraga qui est opposé aux parieurs et on a un buteur Sanangoy. Et pour continuer toujours dans les résultats, on a les parieurs qui ont marqué, on a Edjeko aussi qui a marqué. Dans le troisième match, on avait l'équipe Bet 241A qui est opposée à Sobraga et c'est Sobraga qui a remporté le match 1-0 et le buteur de ce match du côté de Sobraga, c'est Meye Darid. Donc on continue toujours dans le quatrième match, on a les ingénieurs qui étaient opposés aux parieurs. Les parieurs se sont imposés 2-1 et les buteurs chez les ingénieurs, on a Nanga Valdo qui a marqué chez les parieurs, chez les ingénieurs et chez les parieurs, on a Anguille et Bivege qui ont marqué. Donc quand on sort de ces différents matchs et on arrive au classement final, dans le classement final, on a la première équipe qui a terminé avec 9 points, on a l'équipe de Sobraga qui a terminé avec 9 points et on a l'équipe de Bet 241A qui a terminé avec 7 points et on a l'équipe des parieurs qui a terminé aussi avec 7 points. Donc d'après ça, c'est joué complètement et au fil. Et là, on revient sur le goal à virage. L'équipe de Bet 241A a terminé avec 7 points avec un goal à virage plus 8. Et l'équipe des parieurs a terminé avec 7 points avec un goal à virage plus 3. Donc tu comprends que c'est l'équipe de Bet 241 qui est passée parce qu'elle a un meilleur goal à virage. Donc voici un peu les équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales de cette compétition Master League qui va se jouer le samedi 27 du côté du stade annexe d'Angonje. Donc on aura la première demi-finale qui va opposer l'équipe de Sekrag face à l'équipe de Bet 241A et la demi-finale, on aura l'équipe de Sobraga qui sera opposée à l'équipe Sekagadis. Évidemment, on aura le match de classement entre les deux perdants des demi-finales et on aura le match de la finale entre les deux vainqueurs des deux demi-finales. Donc, voici un peu l'actualité concernant cette compétition amenée par Bet 241, la Master League. On parle évidemment de football d'Afrique. On va aller dans le sport. Cette fois-ci, j'ai commencé d'abord par aller faire quelques recherches concernant la risque qui s'est passée entre Chancel Bemba et le coach du Maroc, Walid Regragui. Évidemment, Chancel Bemba qui dit qu'il a des vidéos de ce qui s'est passé et lui remet tout ça à Dieu. Il ne va pas... Vidéos de quoi? Les vidéos de la RIX en fait. Parce que entre Chancel Bemba et le coach du Maroc. Ce qui s'est passé sur le terrain là. Ce qui s'est passé sur le terrain et dans les vestiaires. Il a eu les vidéos là. Sûrement. Il joue au foot avec le téléphone dans la poche. Sûrement, il a eu les vidéos des gens qui ont filmé. Mais après, derrière, il a dit ceci. Il respecte beaucoup le coach marocain. Il a beaucoup de respect pour lui. mais pour lui... Il joue à Marseille, non? Il joue à Marseille, évidemment. Pour lui, il dit qu'il n'y a que Dieu seul qui pourra régler le problème. Et derrière, le coach marocain dit, en fait, il n'y a pas eu de propos racistes. Ce qu'il reconnaît, c'est qu'il a dit à un de ses coéquipiers, tu sais, c'est des gars qui ont grandi en France. Ils ont des expressions françaises. Là, tu vois un peu que nous, généralement, on ne suit pas, en fait. Tu vois un peu, ils ont des petites des expressions, des petits français de la banlieue, tout ça. Donc, il a dit Jean du gars, ramène-moi-le ici, tu vois. Donc, sûrement, dans cet élan, Chancel Bemba a pris, par exemple, ramène-le-moi ici, c'est quoi, il parle ici. C'est un noir. Il vit à Marseille, il sait que les gars, ils ont un langage là-bas vraiment street, surtout les gens de Marseille. Est-ce que tu vois un peu? Donc, du coup, c'est par là que Chancel Bemba s'est enflammé parce que celui-ci le dit dans une interview qu'il a accordée à l'équipe. Et ensuite, il dit également que si Chancel Bemba a des vidéos, il peut les apporter et pouvoir, on aura enfin une suite sur les propos qui ont été dits. Maintenant, ce que le coach lui reconnaît, c'est qu'à la fin du match, lorsqu'il allait saluer Chancel Bemba ne voulait pas le saluer, mais par respect quand même, il a tendu la main et Chancel Bemba a regardé à côté. Donc, il a bloqué la main de Chancel Bemba pour que celui-ci puisse le fixer. Voilà. Donc, est-ce que tu comprends un peu? Bon, après, on s'est dit, est-ce que le coach était obligé d'en arriver là? Mais il doit être poli. Parce qu'ils ont les domines dans ces matchs. Il ne va plus être poli envers un coach. Tu vois un peu, donc c'est un peu les propos ils ont qui dit ont aux autres de sauver le fleuve. C'est eux qui vont aller sauver le fleuve là.
Donc voici un peu les propos par rapport à ces Greeks-là. On va rentrer complètement dans les résultats de la 3e journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'Afrique, on a les résultats du groupe A et du groupe B. On va commencer d'abord par le groupe A. Le groupe A, le Nigeria s'est imposé face à la Guinée-Bissau. Un joueur bissau-guinéen a marqué contre son camp. Donc du coup, le Nigeria a remporté 1-0. Et de l'autre côté, on a eu l'humiliation. On a eu évidemment la sensation de cette équipe équato-guinéenne qui évidemment continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive après avoir fait le match nul face au Nigeria et battu la Guinée-Bissau. Cette équipe équato-guinéenne démontre vraiment que c'est un collectif. D'Afrique, pour la petite histoire où je suivais le match, je disais aux gars que cet équato-guinéen a vraiment ce qu'on appelle la colonne vertébrale, c'est-à-dire dans le sport de collectif, pour que vous puissiez avoir une bonne équipe, il faut avoir une bonne colonne vertébrale. C'est quoi la colonne vertébrale? Il faut avoir un très bon gardien, un très bon défenseur, un très bon milieu et un très bon attaquant. Et quand tu vois Coco là, il est bon. Bien sûr, et quand tu vois cette équipe équato-guinéenne là, ils ont la colonne vertébrale, ils ont le gardien Ovono qui est très bon, ils ont des très bons défenseurs comme Coco et autres, et ils ont un très bon attaquant qui marque vraiment et il continue à évidemment à faire le buzz sur lui. Le cousin de René Ricoussi. Donc du coup, la Guinée équatoriale qui corrige la Côte d'Ivoire 4-0 du côté de la Côte d'Ivoire, tu vois, c'était carrément une humiliation. Les Ivoiriens ont dormi hier à 19h à la fin du match. Toute la Côte d'Ivoire était swing du côté de Cocody, de Yamoussoukro, de Yopougon. Tout était swing. Et on a eu la deuxième rencontre, une magnifique rencontre qui opposait l'équipe mozambicaine face au Ghana. Les Black Stars du Ghana qui menaient pourtant 2-0 grâce à un doublé de Jordan Ayou. Évidemment, ils ont été rejoints au score et aujourd'hui, le Ghana est complètement éliminé. Et on a aussi eu une magnifique rencontre qui opposait le Cap-Vert, l'une des équipes surprises de cette CAN qui a été qualifiée depuis les 2 premiers matchs, qui jouait face à l'Égypte. Et bien, le Cap-Vert a montré que c'est une équipe dont on va devoir prendre au sérieux tout au long de cette Coupe d'Afrique. Donc, le Cap-Vert et l'Égypte qui font 2 buts partout. Donc, d'Afrique, dans ce groupe, on a personne n'aurait misé cela. La Guinée équatoriale dans le groupe A qui termine en tête avec 7 points. D'Afrique avec un goal à virage plus 9. Tu te rends compte, la Guinée équatoriale. Ensuite, on a le Nigeria qui est deuxième avec 7 points, avec un goal à virage plus 3. On a la Côte d'Ivoire qui est troisième, évidemment, avec 3 points. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore complètement éliminée. Parce que d'Afrique, tu te souviens, j'ai expliqué le principe. Il y a 6 poules. Le principe, là, je ne comprends pas ça. Bon, il n'y a pas qu'avec toi. J'ai aussi regardé à la télé. Ils ont donné les explications que si tel ne marque pas, si l'autre... J'ai pas compris. C'est le genre de choses que je ne veux pas comprendre. Moi, j'aime les gens comme la Guinée équatoriale. Vous venez papa. Vous êtes premier, on ne rentre plus dans les calculs. On ne rentre plus dans les calculs. Ça me fatigue l'esprit, en fait. Est-ce que tu comprends? À quel moment la Côte d'Ivoire peut se qualifier? Justement, on va en arriver, René Ruth. La Guinée équatoriale est première, elle est qualifiée déjà. Le Nigeria est deuxième, ils sont qualifiés. Donc, comme je disais tantôt, il y a 6 groupes, dont les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés, ce qui fait directement 12 équipes. Parce que quand on fait 2 fois 6, ça fait 12. Maintenant, ensuite, tu as les 6 troisièmes. Donc, sur les 6 troisièmes, on va prendre les 4 meilleurs troisièmes pour que ça puisse faire 4 plus 12. Ça fait 16. Ensuite, on fait les 8e de finale. Ça fait 2. Donc, les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés. Maintenant, parmi les troisièmes, là, il y en aura 6. Et bien, ceux qui auront le meilleur nombre de points, tu vas trop vite, s'il te plaît. Il faut aller doucement. Je vais aller doucement. Donc, je vais te poser les questions et tu réponds. Il n'y a pas de souci. Le prochain match, c'est Ghana-Mozambique, c'est ça? Non, c'est terminé déjà. Ghana-Mozambique, ils ont fait combien? Ghana-Mozambique, ils ont fait 2 partout. Bon, si le Cameroun va jouer avec la Gambie, non? Oui, aujourd'hui. On va en arriver. Si le Cameroun ne bat pas la Gambie? Si le Cameroun a 1 point. Si le Cameroun ne bat pas la Gambie, ils sont éliminés. Si le Cameroun fait match nul, ils sont éliminés. Dans quelles conditions, s'il te plaît, explique-nous ça simplement. Oui. Dans quelles conditions la Côte d'Ivoire peut être qualifiée pour les 8e de finale? Pour que la Côte d'Ivoire puisse être
déjà, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a déjà des équipes qui n'ont pas encore joué la 3e journée, qui sont déjà qualifiées. On a notamment l'Angola qui est déjà qualifié. Il leur reste encore un match. Oui, mais ils seront déjà qualifiés par rapport au point, parce que derrière, on rachète 4 meilleurs 3e. Donc, il y a l'Angola qui est déjà qualifié. Il y a le Burkina Faso qui est déjà qualifié parce qu'ils ont aussi 4 points. Il y a la Guinée Conakry qui est déjà qualifié. On a le Mali aussi qui est déjà qualifié. Est-ce que tu comprends? Alors qu'ils ont encore une dernière rencontre. Est-ce que tu comprends? D'accord. Maintenant, quand on vient dans le groupe, tu parlais de quel groupe là? Côte d'Ivoire. Je vais te poser la question sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on vient sur le groupe de la Côte d'Ivoire... Le groupe B. Le groupe B... Oui. Non, le groupe de la Côte d'Ivoire, c'est le groupe A. Le groupe A, excuse-moi, oui. Pour que la Côte d'Ivoire puisse passer, il faudrait que le Cameroun puisse faire match nul. Si le Cameroun fait match nul, tu vois un peu, non? Ça fait que dans le groupe du Cameroun, c'est juste... il faudrait que le Cameroun puisse faire match nul face à la Gambie. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a une victoire. Parce que la Côte d'Ivoire a 3 points. Donc si le Cameroun fait la Côte d'Ivoire a 3 points. Le Cameroun a 1 point. La Côte d'Ivoire a 3 points. Ils ont 2 défaites et une victoire. Ils ont battu la Guinée-Bissau. Bien sûr. La Guinée-Bissau a 3 défaites. Ils sont éliminés, ils sont écartés. Ils ont 0 points. Ils sont écartés. D'accord. Parce que dans le groupe de la Côte d'Ivoire, le groupe A, tu as la Guinée équatoriale qui a 2 victoires, 1 match nul. Tu as le Nigeria qui a 2 victoires, 1 match nul. La Côte d'Ivoire a 2 défaites et une victoire. La Guinée-Bissau est déjà éliminée. A 3 défaites. Éliminée. D'accord. Tu comprends donc, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire là qui lui donne 3 points. Bien sûr. Donc tu comprends déjà que puisque d'Afrique, regarde, on est dans un cas de figure simple. Il y a 6 groupes. Et on prend les 4 meilleurs 3e. Donc maintenant, sur les 6 groupes-là, on a déjà un groupe dont la Côte d'Ivoire a déjà éliminé. Le groupe B. Le groupe B, le Cap-Vert a 7 points. Le Cap-Vert a 7 points. Ils ont 2 victoires, 1 nul. Oui. L'Égypte a 3 points. À 3 points. Donc ils ont 3 matchs nuls. Mais comment l'Égypte a 3 points? Ils ont 3 matchs nuls. Oui, ils ont 3 matchs nuls. Sauf que l'Égypte, par rapport à la Côte d'Ivoire, n'a pas de moins dans le goal à virage. Bon, le Ghana, ils ont 2 matchs nuls. Et une défaite. Donc le Ghana est déjà éliminé. Donc quand on prend le 3e du groupe... Donc le Ghana et le Mozambique sont éliminés. D'Afrique. Donc quand on prend par exemple dans le groupe A et le groupe B, quand on prend le 3e du groupe A, la Côte d'Ivoire a 3 points, et on prend le 3e du groupe B, le Ghana a 2 points. Tu comprends que c'est la Côte d'Ivoire qui est déjà bien placée. Ah oui. Si le Cameroun... Laisse d'abord, René Ruton est en train de comprendre. On va venir chez toi. Vous parlez de goal à virage. Non, goal c'est pas à virage. Mais moi, je veux comprendre. C'est pas le goal de virage. C'est quoi? C'est le goal à virage. Mais ce que je dis, en fait, vous avancez des explications. Moi, je suis à côté de vous, je ne comprends pas. Mais attends, on est en train de comprendre. Moi, je veux comprendre comment la Côte d'Ivoire va passer. Mais là, Elvis commence à m'expliquer que c'est clair. On a 2 groupes. Essayons de comparer le groupe A et le groupe B. Qui sont déjà terminés maintenant. Qui sont déjà terminés. Dans le groupe A, le 3e a 3 points. La Côte Dans le d'Ivoire, groupe B, le 3e a 2 points. Donc normalement, on va favoriser celui qui a plus de points. Donc tu comprends que dans les 2 groupes là, c'est déjà la Côte d'Ivoire qui est bien placée pour être rachetée comme meilleur 3e. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lorsqu'on arrive dans le groupe... il faut prendre sur les 6 meilleurs 3e, on doit prendre les 4 meilleurs. Oui, qui ont les meilleurs points. Est-ce que tu comprends un peu? Donc sur les 2 groupes, le A et le B, où c'est déjà terminé, c'est la Côte d'Ivoire qui a le meilleur point. Maintenant, quand on arrive dans le groupe C, évidemment, où le Sénégal a 6 points. Attends que j'ouvre la page du groupe C. Sénégal 6 points, Guinée 4 points. J'ouvre la page du groupe C. Voilà. Groupe C, Sénégal 6 points. Qualifiés. 2 victoires. Mais il leur reste encore un match. Ils sont déjà qualifiés. D'accord. Guinée, 1 victoire. 1 nul. Oui. Il leur reste encore 1 point. Et ils sont déjà qualifiés parce qu'ils ont déjà 4 points. Est-ce que tu comprends? Cameroun, 1 point. Le Cameroun a 1 point. Et la Guinée et la Gambie, 0 point. Donc, si et la Côte d'Ivoire est mieux placée que le Cameroun? Bien sûr. Voilà pourquoi on rentre maintenant dans les calculs. Donc, si le Cameroun fait match nul contre la Gambie, ils auront 2 points. Donc, ça va automatiquement qualifier la Côte d'Ivoire. Mais si le Cameroun frappe la Gambie? C'est la question que j'ai posée. Si le Cameroun frappe la Gambie, le Cameroun est qualifié. Et la Côte d'Ivoire alors? La Côte d'Ivoire devra attendre encore les résultats du groupe D, les résultats du groupe E et les résultats du groupe F. Et dans le groupe D, on a l'Angola, le Burkina Faso, l'Algérie et la Mauritanie. Tu vois, non. Et dans le groupe D, on a déjà l'Angola et le Burkina Faso qui ont déjà 4 points. Donc eux aussi sont déjà qualifiés.
Est-ce que tu comprends? Donc, D'accord. au cas où le Cameroun gagne, ça annule les chances de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devra encore venir attendre encore dans le groupe D. Et dans le groupe D, puisqu'on a déjà l'Angola et le Burkina Faso qui sont qualifiés, donc il y aura le match tu vois, non, Algérie-Mauritanie. on attend le match de l'Algérie-Mauritanie. Si l'Algérie fait match nul, la Côte d'Ivoire est éliminée. D'accord. Est-ce que tu comprends un peu? Ok, Si donc la Côte d'Ivoire doit attendre les résultats des derniers troisièmes des derniers troisièmes qui n'ont pas encore joué. qui n'ont pas encore joué. Donc tu comprends, tu vois que c'est compliqué pour la Mais Côte ça peut d'Ivoire. aussi se jouer aujourd'hui, c'est-à-dire que si le Cameroun ne gagne pas, Voilà, effectivement. là, Si la Côte d'Ivoire n'attend plus rien. n'attend plus rien. Parce que si le Cameroun ne gagne pas et fait match nul face à, on disait, si le Cameroun fait match nul face à je crois la Gambie, si je ne me trompe pas, oui, si le Cameroun fait match nul face à la Gambie, Dafresh, tu vois qu'à partir de là... Non, il y a un auditeur qui me parle mal. Dafresh, donc depuis là, tu ne sais pas quel match. Je ne sais pas. C'est pas mon domaine. Moi, je ne sais pas quel match gagner, ça donne 3 points. Partout dans le monde. Non, c'est au football. Bah oui, mais d'accord, ça dit que si Chelsea joue contre Manchester United, si Chelsea C'est gagne. 3 points. C'est C'est le même principe au football. D'accord. C'est le même principe au Ok, football. ok. C'est le même Que principe. ça au soit la football. Champions League, à la Coupe du monde, Monde, à la Coupe de l'UEFA, tout. même au championnat national du Gabon. Même le championnat national du Gabon. C'est le Si un même match gagné, c'est 3 points. Bien sûr, on est supervisé C'est sur par la quelle FIFA. base Vous avez Non. qui a inventé ça? Mais c'est la FIFA qui fixe les règles. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, la règle FIFA, c'est une victoire. Donc la Master League de Bet 241, un match gagné, 3 victoires. 3 points. 3 points. points, bien sûr. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, d'affaire, c'est le même principe au football. Donc, ce qui veut dire que là, en fait, normalement, les influenceurs ivoiriens et les influenceurs camerounais qui se sont battus avant la compétition et pendant la compétition vont encore continuer à se battre. Parce que le résultat du Cameroun va complètement éliminer les chances, pas à 100%, mais va éliminer une grande partie les chances de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire sera obligée d'attendre maintenant les résultats du groupe D. Et comme la Côte d'Ivoire ne peut plus jouer. Et comme la Côte d'Ivoire ne peut plus jouer, tu comprends que ça rentre dans les calculs que tu n'aimes pas. Parce que toi, tu as dit que toi, tu aimes la Guinée équatoriale. Oui, moi, j'aime les gens comme la Guinée. 3 matchs, 10 buts marqués. Tu vois un peu, est-ce que tu comprends? Emiliano Zué, c'est le meilleur buteur de la Coupe Attends, d'Afrique. quand on va battre la Guinée équatoriale, Qui va les battre? Non, Qui? pour- Qui va les Attends, battre? quand on va battre la Guinée, tu vas écouter Oui, la fraîche Elvis, ici. on conclut. On conclut donc, on revient rapidement sur Le programme du jour. on revient sur le programme du jour. Donc, on a le Cameroun qui sera face à la Gambie à partir de 18h, 00. Et on a la Guinée-Bissau et le Sénégal qui jouent aussi à partir de 18h, mais qui sont d'ores et déjà qualifiés parce que le Sénégal a 6 points. La Guinée-Conakry a 5 points. Après, tu as 4 points autant pour moi. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas encore eu de but, on considère que c'est un point plus que le match en soi, c'est draw, comme on dit en anglais, c'est match nul. Donc, les deux équipes sont déjà qualifiées, le Sénégal et la Guinée. Là, tu vois, maintenant tout le monde vient m'envoyer les messages quand on a fraîche un match gagné, égale 3 points. Moi, je fais quoi avec le foot? Dans les matchs Vous posez les questions dans mon domaine, vous allez répondre. Donc, du coup, on a la Gambie qui va recevoir le Cameroun à partir de 18h 00 et la Guinée-Conakry qui va recevoir le Sénégal. Les deux équipes sont déjà qualifiées à partir de 18h 00. Ensuite, on a à partir de 21h l'équipe mauritanienne qui peut encore, évidemment, aller chercher quelque chose parce qu'elle sera opposée face à l'Algérie. Donc, l'Algérie, le vainqueur de l'édition 2019, ne peut pas sortir au premier tour parce que eux aussi, ils ont aussi beaucoup de choses à prouver. Est-ce que tu comprends? Donc, l'Algérie qui devra gagner la Mauritanie si elle veut aller, évidemment, en huitième de finale. Et évidemment, la dernière rencontre va opposer l'Angola et le Burkina Faso. Les deux équipes sont déjà qualifiées, donc elles vont aller chercher la première place du groupe parce que d'Afresh, il faut aussi souligner que quand tu es premier de ton groupe, évidemment, tu vas affronter, on va te proposer l'un des meilleurs, des meilleurs troisièmes d'abord. Est-ce que tu, bien sûr, on donc favorise. les premiers vont affronter les meilleurs troisièmes. Les meilleurs troisièmes, on va d'abord, tu vois un peu, c'est ceux-là qu'on va d'abord aller présenter. Mais le meilleur troisième d'un autre groupe. D'un autre groupe, évidemment, tu vois un peu. On ne peut pas directement faire que le premier du groupe A aille affronter le premier du groupe B, non. Tu vois un peu, donc c'est les grands qui vont d'abord affronter les faibles. Et ensuite, maintenant, les plus grands vont se retrouver
évidemment à partir des quarts de finale. Donc comme je disais, le Burkina Faso va jouer à partir de 21h face à l'Angola, ils sont déjà qualifiés. L'Algérie qui devra remporter face à la Mauritanie et la Guinée-Conakry qui sera face au Sénégal. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Et le continent qui doit évidemment sauver l'honneur parce que le président Samuel Eto'o a dit après la CAN, il va virer tous les binationaux là parce que les gars ne sont pas imprégnés les couleurs du Cameroun, le vert, le jaune, le rouge avec l'étoile. Parce qu'il dit non, pour lui, les enfants qui ont grandi à Bafoussam, qui ont grandi à Bonapriso, qui ont grandi un peu partout, s'imprègnent mieux des valeurs du Cameroun. En tant lorsque les binationaux arrivent, et ben ceux-là n'alignent pas les performances. C'est maintenant qui sait ça. Et il le sait depuis Eda Fresh. Et lorsque j'ai fait mes petites recherches, tu te rends compte que le premier match du Cameroun, ils ont fait match nul, c'est Ondoa qui était au goal. Ensuite, maintenant, le deuxième match, ils ont pris 3-1 face au Sénégal et c'était Onana qui était au goal. Tu te souviens que René Ruth en a fait ici, on en a parlé ici, on avait opposé Onana et Mendy. Et Onana montre complètement qu'il est à côté de la plaque parce que le premier match, il encaisse 3 buts. Et quand je suis allé parler avec certains Camerounais, ils me disent que c'est une affaire, comme tu as un peu parlé du tribaliste, là. Ils disent que Samuel Eto'o et Bassa, Rigobert Song et Bassa, Onana et Bassa. Oui, c'est pas normal. J'ai regardé un gars qui s'appelle professeur Elimbi Lobé ou quoi, qui parlait le matin et tout ça. J'ai écouté un peu son discours, quoi. Et il disait un peu ce que je suis en train de dire là. Il parlait de la multicoloration qu'il faut forcément imposer à l'équipe nationale au détriment des compétences. Tu vois un peu. Voilà. S'il y a 10 Bassa qui sont bons, mettez les 10 Bassa. Mais il faut mettre un peu les à gauche, à droite. Tu t'imagines si les Américains faisaient ça au niveau de la Dream Team, que bon, comme il y a beaucoup de noirs, on va un peu mixer avec les blancs, tu penses qu'on aurait pu avoir la Dream Team de 92 avec les Magic Johnson, les Michael Jordan, les Jackson. Ils ne sont pas dedans. Tu es bon. Que tu sois noir ou que tu sois blanc. Enfin, on va revenir évidemment sur le sponsor Bet241. Le tournoi Master League amené par Bet241, le tournoi des entreprises. Aujourd'hui, on sait les équipes qui sont en demi-finale. Donc, cette dernière journée va se passer du côté du stade annexe, du côté du stade Angonche, où on aura les demi-finales suivantes. On aura la première demi-finale, l'équipe de Cetra qui sera opposée à l'équipe Bet241A. Et ensuite, on aura la deuxième demi-finale qui va opposer Sobraga face au groupe Sekagadis. Et ensuite, au sortir de cette demi-finale, on aura le match de classement, la 3e place, parce que le 3e va remporter 500 000 francs CFA. Et ensuite, on aura la grande finale, évidemment, qui va opposer les deux équipes qui ont remporté leur demi-finale. Et dans cette grande finale, le premier va remporter 1,5 million et le deuxième va remporter 1 million. Alors, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller encore faire les paris parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a les matchs, comme je le disais tantôt. Vous avez la possibilité d'aller jouer en ligne avec les deux sites de Bet241, à savoir le site www.bet241.net et le site www.bet2africa.ga. Et ceux qui ne veulent pas jouer en ligne, vous avez la possibilité de vous déplacer comme d'Afrique où j'ai suivi le match. Il y a un parieur qui a failli devenir fou. La côte de la Guinée équatoriale à la première mi-temps. Si tu misais que la Guinée équatoriale va mener à la première mi-temps, la côte était de 10. Donc si tu mettais 10 000, tu avais 100 000. Si tu mettais 100 000, tu avais 1 million. Donc le gars, il allait miser pour la Côte d'Ivoire. Donc durant tout le match, le gars ne faisait que transpirer. Donc chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller miser pour ces rencontres-là et évidemment de vous faire de l'argent. Tout ça là, c'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et à Bet241 pour le sport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.